Salut à toi mon ami, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce premier podcast d'inspiration face à la mer, face au soleil. Je voulais partager un truc avec toi, ça va être très simple, ça paraîtra peut-être quelque chose que tu vois tous les jours, ou pas, ou plus, parce que tu as cessé de regarder, parce que parfois le rythme soutenu de nos vies, de la société, de nos responsabilités, etc., ça finit par nous empêcher, pas pour tout le monde, bien sûr, mais on peut avoir ou des moments de vie parfois, certains moments de vie, on peut s'oublier et oublier les messages que la nature nous renvoie. Voilà, chaque jour. Et sans jamais faillir à sa mission. Et en fait, pour aller droit au but, parce qu'on va pas traîner, et peut-être que t'as pas trop le temps, là je voulais partager avec toi une inspiration que j'ai eue ce matin. Voilà, comme je te disais, face à un beau paysage. Je te mettrai peut-être la photo pour illustrer le podcast. C'est la métaphore du soleil. La métaphore du soleil. Alors je regardais ce matin le soleil se lever et en fait j'étais en train de cogiter. Je me disais que d'abord je vais t'expliquer en fait. D'abord je vais te dire que franchement, tu vois, je sais pas que tu me suivais avant ou pas. Peut-être que tu connais des personnes comme ça. Tu sais, t'as plein de projets, t'as plein de rêves, t'as envie de réaliser des choses. Tu vois, à côté t'as des responsabilités, tu vois des gens qui t'inspirent, qui t'envoient des messages comme quoi c'est possible. Et tu sais que c'est possible, tu vois. Tu le sais, tu le vois, t'as la preuve. Tu peux pas te mentir, tu peux pas mentir aux autres, tu peux pas dire non et tout. Tu vois, même si tu veux faire le mec qui tombe sur cette position, non. Tu sais que c'est possible, tu vois. Mais malgré ça, t'arrives pas à agir. T'arrives pas à agir. Tu vois, voilà, selon la façon comment t'as grandi, l'environnement, ce que l'environnement te renvoie, voilà, ton éducation, les pensées que tu te dis, voilà, comment tu te parles à toi-même en fait, tout simplement. Voilà, après il peut y avoir du conditionnement qui bien sûr vient de la façon dont on a été éduqué, mais quand on devient adulte, après on a la responsabilité de changer, de travailler sur soi pour justement aller chercher ces fucking de rêves, les réaliser et partager ça voilà, avec sa famille, avec son équipe, avec le monde en fait, tout simplement. Et maintenant en plus on est à l'heure d'internet, donc là tu peux partager au plus grand nombre, à des millions de personnes. Bref. Et voilà, tu dois sûrement connaître des personnes comme ça. Moi j'étais comme ça, voilà, je suis pas complètement soigné et je pense que tout le monde a tendance à parfois vouloir procrastiner et donc voilà, je regardais le soleil et je me disais mais putain, franchement il est là, en fait c'était juste en face de moi. Moi qui me pose des questions sur la procrastination, comment vaincre et tout. Ouais, on sait que c'est la peur d'échouer, la peur de réussir, ou la peur du jugement, ou alors que c'est pas, des fois c'est juste pas assez important pour toi, tu vois. Des fois si tu as un travail au moins, tu as juste besoin de te reposer, que effectivement la procrastination elle peut être utile, peu importe. Le soleil lui, moi quand je l'ai regardé ce matin, et je l'ai pas regardé que ce matin, je te rassure, Dieu merci, je suis encore conscient. Mais je me suis dit, putain, depuis le début en fait, le soleil, le matin, imagine qu'un jour il s'est posé la question, ou qu'ils se disent ouais non, aujourd'hui je le fais pas, aujourd'hui j'ai pas envie, bon vas-y on verra demain, je les éclairerai demain, je nourrirai de ma lumière les plantes demain, les animaux, les êtres humains, etc. Bref, t'as compris, tu vois, imagine
Imagine. Qu'est-ce que ça donnerait? Et ouais. Et ben voilà, ben nous c'est ce qu'on fait en fait. Les plantes mourraient, les êtres humains, comment on ferait nous? Tu vois, je vais pas cogiter à ça, parce que là je te partage ça à vif. Tu vois, sur le tas, directement. C'est un podcast impro, mais franchement ça créerait des dégâts comme pas possible. Tu vois, dans nos vies, dans la vie des animaux, dans la vie des végétaux, dans tout, dans l'équilibre de ça irait même au-delà de la Terre, tu vois, ce qui résonnerait. Tu vois, c'est pas que notre petite Terre à nous, ça jouerait sur notre système, sur le système solaire en fait. Voilà, et peut-être au-delà. Et bref, le soleil il se demande jamais s'il doit briller ou pas. Il brille. Rien à foutre. Il brille. Basta. Voilà. Nuage, pas nuage, toi tu le vois pas, mais il brille. Il est là, il se lève, il se couche tous les jours. Tous les jours. Tous les jours il se couche. Il se lève. Il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, moi je voudrais te poser la question à toi. Est-ce que tu veux être un soleil, un bordel de soleil qui se lève tous les jours et qui se pose pas de questions? C'est-à-dire, quand je dis pas de questions qui t'amènent au doute en fait, qui doute plus, juste qui fait son taf. Tu vois, tu te poses, tu décharges ta tête, tu prends une feuille, un stylo, tu décharges ta tête. Je sais ce que c'est, hein, et je te parle là, je suis pas en train de faire la morale ou je ne sais quoi. Là, je te parle vraiment, c'est l'inspiration, il y a le cœur, il y a tout, donc soit tu écoutes les mots, peut-être qu'il y a des moments où je suis maladroit, ou soit tu vraiment essaies de capter le message qu'il y a en dessous. Voilà. Et là, pourquoi je te dis ça? Voilà, parce que je pense que ça peut concerner plusieurs personnes. Beaucoup de personnes. Donc juste décharger en fait ton mental. Commencer à décharger le mental, on a trop de merde dans la tête. Trop de trucs qui tournent, tu vois, les trucs du quotidien, payer ceci, aller voir l'autre, faire les courses, réparer la caisse, je sais pas moi, si t'as des gosses, faut aller récupérer les trucs, machin. Voilà, le truc de la vie en fait, le quotidien. Tu décharges tout, tu écris, tu réfléchis pas. Ça c'est un putain d'exercice qui fonctionne. Juste pour décharger le mental, hein. Je te parle pas que ça va révolutionner ta vie, mais c'est la porte d'entrée en fait. Voilà, feuille, stylo, voilà, tu respires un bon coup, tu te poses, et voilà, tu décharges tout sur la feuille. Et après, réfléchis sur ta vision, réfléchis sur tes rêves en fait, avant même de réfléchir sur ta vision. Connaître, une fois que tu as déchargé tout, l'étape numéro 2, voilà, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui me fait envie en fait? Si j'avais toute l'oseille que je voulais, que j'avais ce qu'il me fallait matériellement, etc. Qu'est-ce que je voudrais faire? Quelle activité je voudrais faire? C'est une bonne question à se poser. Si aujourd'hui ton activité ne te plaît pas, si tu n'aimes pas ce que tu fais, voilà, si ça fait des années que tu te dis ouais, je vais tracer, je vais poser ma dème, ou alors je vais me former à tel métier, je vais me former pour avoir cette compétence, etc. et que tu l'as pas fait, voilà, pose-toi la question, tu vois. Voilà, mets-toi à la place de ton toi enfant, tu vois. Et avant ça, c'est pour ça que je te dis bien respirer, te mettre en mode alpha. Si tu sais pas ce que c'est un peu le mode alpha, bah, je te ferai un autre podcast. Tu vois, ça sera l'occasion, c'est un autre sujet dont je pourrais parler. Parce que c'est un état dans lequel voilà, beaucoup de choses se passent. Et on travaille avec l'inconscient. Et bon, je sais pas si tu le sais, mais le conscient, quand on réfléchit en conscient, bah, c'est du 4 informations, 5 informations à la seconde, alors que l'inconscient, lui, c'est 4 milliards d'informations par seconde. Donc voilà, c'est comme si tu mettais j'aime bien David Lefrançois, voilà, dédicace, la comparaison qu'il fait c'est comme si tu me faisais le rapport entre la tour Eiffel et tu mettais un petit Lego au pied de la tour Eiffel. Voilà, le conscient et l'inconscient. Voilà, pour l'image, si ça t'aide pour les cerveaux gauches.
pour les cerveaux droits, excuse-moi. Et donc voilà, fais cet exercice. J'espère que cette métaphore du soleil elle va te faire réfléchir. Après, tu peux extrapoler, hein, on peut extrapoler. Hein. Moi, voilà, toi-même, tu sais, si tu as l'habitude de philosopher ou de cogiter, méditer un peu sur la nature, quand on a un début de réflexion comme ça, après, on le développe. Moi, j'aime bien rester un peu seul comme ça et cogiter, réfléchir. Et voilà, si j'ai d'autres infos, si j'ai de mon inspi, elle va plus loin. On continuera d'en parler, il n'y a pas de souci, hein, j'en reparlerai de ça en tout cas. Voilà. Ou peut-être quelqu'un d'autre a déjà cogité à ça, hein, a médité là-dessus et a fait la comparaison, tu vois, avec nous et le soleil. En tout cas, retiens que le soleil chaque jour il ne se pose pas la question s'il doit briller ou pas briller. Il est fait pour briller. Et toi, moi, tout le monde, tous. Voilà, on a tous une mission, on est tous faits pour briller. Et on est là que pour ça. Donc trouve ce qui te fait envie. T'arrêtes pas de travailler sur toi. Voilà. Moi j'ai décidé là, en reprenant ce podcast, que c'était fini. Voilà. J'ai laissé trop de temps passer. Moi j'étais complètement défocusé. Mais vraiment défocusé de ouf. Waouh. J'ai beaucoup de choses à te partager, vraiment. J'ai fait des erreurs là en 2 ans. En 2 ans, j'ai fait Voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs hein, dans ma life, mais là, en 2 piges, tu vois, il y a un moment, je repartais, j'étais bien reparti, et en 2 piges, quand là, je fais le point, waouh, merci, j'ai de la gratitude en fait, j'ai grave de la gratitude. Voilà, et maintenant, je vais partager ça, je sais que ça va servir à beaucoup de personnes. Voilà, donc je vais amener ma pierre à l'édifice. Et voilà, j'espère que ça t'aidera. Partage ça avec des personnes. Voilà, si tu penses que ça peut les aider. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Passe une bête de journée, une excellente journée. Pense à dire à ceux que t'aimes que tu les aimes. Voilà. Et je te dis à bientôt. C'était Farid. Ciao.